Vladimir Poutine a réuni ses adversaires au lendemain de sa nette victoire à la présidentielle. À la table, Mikhail Prokhorov, dont la candidature avait été adoubée par le Kremlin. Le milliardaire a créé la surprise hier en devenant le troisième homme du scrutin. Décontracté après l'annonce des résultats, il estime que ceux qui ont voté pour lui représentent une nouvelle force politique. Il compte bien capitaliser sur ses votes. Quand le gouvernement est de facto une succursale du Kremlin, cela ne m'intéresse pas de travailler pour ce gouvernement. J'ai une tâche différente à accomplir, je dois créer un nouveau parti politique. Selon le centre Carnegie à Moscou, le Kremlin pourrait avoir à faire face à une opposition plus importante dans les mois qui viennent. Écoutez cet analyste. Prokhorov à Moscou, dans quasiment tous les bureaux de vote, est arrivé second, avec des scores assez élevés. Dans certains bureaux de vote, il est vraiment tout proche de Vladimir Poutine. Dans ces bureaux, la différence entre eux est seulement de quelques points, 37% contre 33%. Ainsi, une proportion moderne et progressiste de la société a considéré qu'il était possible de soutenir Prokhorov, malgré le fait qu'aux yeux de ces mêmes personnes, il était, comme on dit en Russie, un projet du Kremlin. Gennady Zyuganov, qui arrive en deuxième position du scrutin présidentiel, lui n'a pas assisté à la rencontre avec le président élu, qu'il critique. Je pense qu'il ne faut pas féliciter l'équipe de Vladimir Poutine, lui ou le pays, pour ce genre d'élection, parce que tout le monde a perdu, parce que ces résultats truqués, les participations forcées aux meetings, n'apporte rien aux Russes, si ce n'est humiliation et désarroi.